Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du dernier film One Piece au cinéma, donc c'est-à-dire One Piece Red. Donc ce genre de film, en général, c'est vrai qu'on n'attend pas grand-chose parce que c'est que les mangas justement qui sont adaptés au cinéma, en général, justement, déjà l'histoire n'a rien à voir avec la série. Donc en général, c'est souvent une histoire, on va dire, avec un nouveau méchant, une bataille avec les héros, puis à la fin, les héros qui gagnent. Mais celui-ci, justement, il a quand même réussi à innover dans le genre, parce que même si c'est vrai que l'histoire, on va dire, ressemblait un peu à quelque chose comme ça, même si c'est un peu différent. Ce qui va être innovant, c'est justement c'est ce côté, on va dire, un peu comédie musicale, même si ça n'en est pas vraiment une. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir pas mal comme de musique, voilà, qui va être chantée. En plus, c'est une belle originalité que c'est traduit en français, donc c'est-à-dire que toutes les musiques seront interprétées en français. Et pendant ce temps, on va dire, voilà, il y aura des scènes d'action, mais pour moi, ça pose pas de problème dans la mesure où, on va dire, dans les mangas, on est souvent habitué dans les animés que quand il y a des grosses scènes d'action, qu'il y a une musique en fond, ou qu'il y a même le générique qui est diffusé justement pendant les combats. Donc moi, c'est quelque chose honnêtement qui m'étonne pas trop. Ensuite, je tiens à préciser que j'ai été le voir en 4DX. Donc en 4DX, c'est que ça change un peu parce que je trouve qu'il a vraiment été bien exploité. Car de tous les films que j'ai vus, je pense que c'est celui qui a le mieux exploité la 4DX, mais j'y reviendrai après. Alors on va commencer par l'histoire. Donc je vais pas vous spoiler, voilà, je vais juste vous parler de ce qu'on voit dans la bande-annonce. Donc on voit dans la bande-annonce justement que c'est la fille de Shanks. Donc déjà on apprend quelque chose parce que justement de ce qu'on connaît de Shanks, on n'en savait pas qu'il avait une fille. Donc dans la suite logique des choses, Shanks sera justement dans le film. Alors, ce qui est bien avec Shanks là, c'est qu'il fera quand même une apparition, il fera plus que de la figuration, voilà, il jouera quand même un rôle dedans. Et ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas trop dans l'animé. Et là, de le voir vraiment, on va dire que je pense que pour tous les fans qui attendaient ça, au moins de le voir surtout en action, je pense que là, vous serez ravis. Même si c'est vrai que c'est assez court, mais au moins il est quand même présent et je trouve ça, c'est quand même un point positif. Ensuite, l'histoire, c'est vrai, quand est-ce qu'elle se passe, honnêtement, je pense que c'est vrai que la série, on va dire, je la suis, mais peut-être pas assez assidûment. Mais pour moi, je pense qu'elle se situe après les événements de Big Mom. Je pense que c'est avant Kaido. Donc ça, après, il y a peut-être les vrais fans de One Piece qui l'ont vu, justement, vous pourrez me dire, voilà, peut-être m'éclairer, parce que sinon, avant ça, je vois pas trop quand ça pourrait se passer. Ensuite, ce qui est aussi bien, c'est que dès que le film commence, on est mis dans l'action. En fait, voilà, il n'y a pas quelques petites scènes où justement ça met en place l'histoire, il y a des scènes de pré-générique, hop, c'est direct, on rentre dans l'action, direct, il y a du dynamisme. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Au moins, voilà, on perd pas son temps. C'est vrai que tout le film, on va dire, on s'ennuie pas. Et voilà, il y a de l'action non-stop. Même s'il y a des scènes de dialogue, honnêtement, c'est des scènes qu'on s'ennuie pas parce que ça apporte des choses. Donc c'est vrai que là-dessus, niveau rythme, moi, je trouve qu'ils ont géré. Ensuite, on va dire que le reste de l'équipage est un peu en retrait, c'est que c'est un peu dommage. Alors certes, ils ont un petit rôle à jouer, mais malheureusement, ils sont un peu en retrait. Alors c'est un petit peu dommage, mais c'est souvent ça qui arrive dans les films, on va dire, de n'importe quel manga. Souvent, les personnages secondaires sont en retrait. Il n'y a que Dragon Ball Z qui, des fois, justement, ils arrivent à les mettre un peu en avant. Et ensuite, pour parler encore du reste de l'équipage, c'est vrai qu'en soi, il n'y a aucune histoire des personnages qui est expliquée. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'univers, à mon avis, il ne saura pas qui fait partie de l'équipage du Chapeau de Paille, même s'ils restent ensemble. Mais en soi, ils vont pas trop comprendre parce que c'est que l'histoire de tous les autres personnages n'est pas vraiment expliquée. Mais ce serait la seule chose, c'est-à-dire que c'est vrai que quand on regarde des fois les critiques, il y en a qui disent que si on n'a jamais regardé le film là, on peut pas le comprendre. Moi, je trouve que si, parce qu'en soi, pour comprendre le film, on n'a pas besoin de savoir l'histoire de chaque personnage parce qu'on va dire les protagonistes justement principaux, on aura leur histoire, on saura comment ils sont connus, voilà, ce genre de choses. C'est pour ça même quelqu'un qui ne connaît pas One Piece, honnêtement, il pourrait le regarder. Ensuite, pour le visuel, honnêtement, je trouve que c'est quand même assez réussi parce que c'est déjà plus beau que l'animé. Et il y a quand même un petit mélange entre de la 2D et la 3D à certains moments. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Ce serait bien si l'animé serait tout le temps en qualité comme ça. Parce qu'ils ont mélangé un peu tous les styles justement de visuel en termes de 2D. Donc voilà, le résultat est quand même assez plaisant. Ensuite, pour les scènes d'action, alors elles étaient pas mal, même si honnêtement, j'aurais préféré voir un peu plus Luffy en action. Mais je pense que le problème de là, c'est que Luffy, dans ce film, à mon avis, il est déjà trop fort pour tout le monde. Donc justement, et à mon avis, ils ont dû un peu réduire les scènes d'action avec lui pour pas qu'il massacre tout le monde dès le début. Parce que c'est vrai que s'il utilise direct son Gear 5, voilà, le film serait fini assez vite. Donc ça, c'est un peu le problème des films quand il y a un héros qui est trop puissant et qu'ils n'arrivent pas à trouver, on va dire, une sorte de méchant crédible pour pouvoir rivaliser avec lui. Même si avec le film Stampede, ils avaient quand même réussi à le faire ça. Ensuite, je vais parler des musiques. Alors honnêtement, le point de tous les films que j'ai vus, pour l'instant, c'est celui qui est numéro 1 en musique, parce qu'honnêtement, avoir 6-7 chansons, honnêtement, interprétées en français, en plus elles sont pas mal et puis elles correspondent bien à l'action. Honnêtement, quand on aura tous les films confondus, là, par exemple, qui sortent récemment, donc c'est-à-dire même les vrais films avec des vrais acteurs, honnêtement, citez-moi un film qui a une bande son si travaillée, il n'y en a aucun. Et donc pour moi là-dessus, je pense qu'il mériterait même limite un prix pour ça, parce que c'est vrai que s'embêter honnêtement à faire plusieurs chansons, les traduire et que ça rentre bien, en plus ça colle bien à l'action, honnêtement c'est quelque chose d'assez rare, parce que maintenant quand on regarde les films de nos jours, on va dire que les musiques sont limite un peu bâclées, ou alors à la limite, t'as un chanteur célèbre qui va
faire une musique du film, voilà, qui va être entendue partout, mais c'est tout. Alors que là, il y en a quand même 7, voilà, qui sont chacune différentes. Alors certes, elles sont pas toutes du même niveau, mais elles sont quand même bien. Voilà, c'est quand même, elles sont bien interprétées, elles collent bien à l'histoire. Donc là-dessus, honnêtement, moi je pense que c'est quand même quelque chose à mettre en avant parce que c'est très rare de nos jours que les films fassent ça. Ensuite, je vais revenir sur la 4DX. Alors, c'est vrai qu'au début de la vidéo, j'ai dit que c'est le film qui l'exploitait le mieux. Et c'est vrai, alors pour plusieurs raisons. Déjà, c'est le film où il y a eu le plus d'eau parce que c'est vrai qu'il y a même des gens dans la salle qui désactivaient l'eau parce que c'était plus que des gouttes. Là, il y avait pas mal de filets d'eau carrément. Là, en face, justement, on en prenait pas mal. Et niveau odeur aussi, il y en avait presque tout le temps. Et en termes de squash de siège, on va appeler ça comme ça, là c'était à la fin, c'est vrai dans les scènes finales, honnêtement, il y a un moment où vraiment, là je suis parti en avant d'un seul coup, honnêtement, c'était assez puissant et je pense que de tout ce que j'ai vu en film, je crois que c'était celui qui secouait le plus. Et ça aussi, c'est pour ça que ce film, honnêtement, de le voir en 4DX, ça pourrait apporter un plus. Donc je sais pas si en mode normal le film rendrait aussi bien, parce que même quand Luffy fait ses attaques, on ressent bien les sièges qui bougent en rythme. Voilà, en fait, les sièges là bougent vraiment en rythme, alors que des fois, dans certains films d'action, on a plus l'impression que ça bouge au hasard et que ça reproduit pas forcément ce qu'on voit. Alors que là, si, là, quand il se passe un truc là, il y aura ça. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est rare. Et c'est pour ça que ce film, honnêtement, je pense que si vous avez jamais vu un film en 4DX, voilà, celui-là, il pourrait être pas mal à découvrir. Même si vraiment vous avez jamais vu One Piece et que ça vous envole pas trop, au moins là, vous aurez plus l'impression d'être dans une attraction limite que forcément au cinéma. Donc là, moi, je vous conseille justement ce film pour cette version de cinéma. Donc pour conclure, honnêtement, déjà ce film, je pense qu'il plaira à tous les fans de One Piece. Même s'il y en a certains qui reprochaient la comédie musicale, mais pour moi, c'est pas une comédie musicale dans la mesure où, comme je l'ai dit, dans les scènes d'action, il y a souvent de la musique parce que c'est pas comme si c'était de la musique et puis qu'il se passe rien. C'est-à-dire que quand il y a de la musique, ça fait quand même avancer l'histoire, ça fait partie. C'est pas comme si c'était High School Musical où il y avait une pause et puis ils expliquaient quelque chose. Voilà, là, c'est quand même bien intégré dedans. Donc honnêtement, on peut pas reprocher ce film-là pour ça. Au moins, ça change parce que ça change d'avoir un film classique. On va dire, on voit un méchant, puis hop, puis à la fin, il le bat de justesse. Là, ça change, il y a quelque chose de nouveau en plus. C'est innovateur. Donc pour moi, ça, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Ensuite, pour les gens qui regardent pas One Piece, alors je pense que déjà vous pourrez aller le voir parce qu'en soi, il n'y a pas besoin de comprendre l'histoire de One Piece pour regarder le film-là. C'est-à-dire que il n'y aura pas d'événements honnêtement qui sont passés avant, qui vont pas parler, et que si on ne les sait pas, voilà, au final, on va juste découvrir un manga avec des personnages qui ont différents pouvoirs, c'est tout. Il y a quand même pas mal d'humour, voilà, l'humour One Piece, donc ça c'est quand même quelque chose que les gens, on va dire, qui connaissent pas pourront aimer aussi. Après oui, la seule chose, ça aurait été bien honnêtement que ce soit un film qui fasse partie de l'histoire, mais honnêtement, pour l'instant, on va dire, dans tout ce qui est manga, ça c'est jamais encore arrivé, justement, qu'il y ait un film au cinéma qui sorte et qu'on a envie d'aller le voir pour comprendre un peu la suite de l'histoire. Mais bon, ça on peut pas le reprocher parce que les autres le font pas non plus. Donc voilà, après vous justement dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, voilà, pour ceux qui l'ont vu, ou ceux qui l'ont pas vu, justement, si vous avez d'autres questions, vous hésitez encore à aller le voir. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgeone, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.